Bonjour à tous, merci pour votre présence. Vous êtes venus nombreux ce matin pour assister à ce webinaire et je vous en remercie. Je m'appelle Vincent Marlin, je suis le directeur commercial de K2 France et j'ai le plaisir d'animer la première partie de ce webinaire qui est sur le thème de la digitalisation des processus métiers en complément de la plateforme Office 365. Alors pourquoi je mentionne le fait d'animer cette première partie? Tout simplement parce qu'il y aura deux parties. Donc quelques slides que j'aurai le plaisir de vous présenter dans la foulée de cette introduction. Et puis la part belle à une démonstration live de l'outil et bien sûr d'une partie des intégrations, parce qu'on ne peut pas tout montrer en 20 minutes, mais des intégrations que l'on peut proposer et qui illustreront, je l'espère, les propos que j'aurais pu tenir dans cette première partie. Donc une partie présentation, une partie démonstration. Voilà. Alors simplement pour démarrer ce webinaire, quelques mots de présentation en introduction. Donc K2 est un éditeur de logiciels partenaire, alors qui a le plus haut, j'allais dire, grade de partenariat avec Microsoft, puisque, alors pour ceux qui connaissent, on est managé ce que Microsoft appelle tier 0 au niveau des US. Notre siège social est également basé aux US, également basé à Seattle, c'est-à-dire très proche de nos amis de chez Microsoft. Donc nous sommes partenaires technologiques de Microsoft depuis une vingtaine d'années quasiment. Nous sommes environ 1000 personnes dans le monde. Nous avons 4500 clients. 35% des fortunes, ce que le Gartner appelle les fortunes 100, et en France, à peu près 250 clients, un peu plus de la moitié du CAC 40. Voilà et nous sommes une petite cinquantaine de personnes en France. Voilà pour j'allais dire pour les informations générales. Alors notre positionnement, c'est d'être un acteur majeur sur la digitalisation des processus métiers en complément des solutions Microsoft. Alors vous verrez qu'on propose aussi d'autres modes d'intégration, mais on a quand même cette casquette-là et c'est celle qu'on va vous présenter dans le détail ce matin. Voilà. Alors j'ai souhaité partager avec vous pour démarrer cette présentation. Je demande 2 petites secondes le temps que hop, voilà, je retrouve mon curseur. Alors on a souhaité partager deux choses avec vous, enfin plusieurs chiffres, mais moi j'en ai retenu deux constats. Quand on parle de la plateforme Office 365, il y a à peu près, il y a très nativement, très facilement deux constats qui arrivent et qui s'imposent. Le premier, c'est une adoption majeure de la plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% du CAC 40 a fait l'acquisition, a déployé ou est en train de déployer la plateforme Office 365. C'est un succès majeur et aujourd'hui, c'est le leader mondial sur ce créneau-là. Et je pense que il y a eu des investissements qui ont été faits à la fois financiers, en énergie, en communication sur le sujet. Donc je ne veux pas revenir dessus, mais le premier constat, c'est un succès majeur, réel et concret. Le deuxième constat que l'on fait sur la plateforme Office 365, et nous on le fait régulièrement en côtoyant nos clients, c'est que malheureusement la plateforme, elle est souvent sous-exploitée, sous-utilisée. Pourquoi? Quand on va voir nos clients, la plupart du temps, ils nous disent oui, j'ai Office 365, j'ai déployé, j'utilise j'utilise la messagerie, hein, j'utilise Exchange Online, j'utilise aussi les outils discussion, de réunion à distance, j'utilise du Skype, éventuellement aussi un petit peu de plus en plus du Teams, mais je fais pas beaucoup plus. Je sais que j'ai acheté plus, mais j'utilise pas beaucoup plus. Je sais que j'ai accès à d'autres outils, à du CRM potentiellement, à du SharePoint, à du réseau social, à d'autres outils. Mais voilà, factuellement, malheureusement, j'ai cette utilisation précise pour le moment. Donc ça, c'est deux constats que je partage avec vous, que j'imagine à chacun de votre niveau, vous partagez en partie ou complètement ou peut-être pas du tout parce que vous avez une utilisation plus avancée, mais globalement c'est un constat que l'on fait. Alors quand on déploie Office 365 ou quand on a fini de le déployer, on a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'il soit adopté rapidement. C'est-à-dire qu'on va fournir quand même on a un outil formidable, potentiellement un nouveau système d'information dans les nuages,
Et donc le premier enjeu que l'on va avoir, c'est qu'il soit adopté et utilisé par mes utilisateurs. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu que l'on va avoir, c'est une fois que les gens ont compris et qu'ils sont prêts à l'adopter et que on a mis en place cette plateforme, eh ben il faut ramener le métier sur cette plateforme. Il faut impliquer le métier, donc il faut proposer des cas d'usage et des applications métiers sur cette plateforme. Donc elle est plus loin que la messagerie ou la discussion, la collaboration à distance. Elle est beaucoup plus loin en impliquant les métiers grâce à des plays, à des scénarios et des cas d'usage qui vont leur permettre de mieux faire leur métier plus rapidement et plus efficacement. Ça sont les deux enjeux une fois qu'on a mis en place la plateforme ou quand on a fini de la mettre en place. Dernier constat, alors malheureusement on n'a pas réussi à avoir les chiffres 2018 du Gartner, mais ce sont les chiffres 2017, donc ils sont pas à prendre, j'allais dire complètement pour argent comptant, mais à 95% ce sont les mêmes chiffres, même s'ils ont un peu évolué, on est quand même sur les mêmes ratios en 2018. Dernier constat que je souhaitais partager avec vous, 85% des utilisateurs et des clients Office 365 dans le monde utilisent des plateformes et des solutions tierces, partenaires Microsoft, pour donner encore plus de valeur à la plateforme. Alors, si on essaie de catégoriser un petit peu où est-ce qu'on investit dans des solutions tierces, je dirais il y a des solutions en amont de la technologie, c'est-à-dire des solutions qui vont vous aider à migrer, à rapatrier vos données, à bien migrer d'une plateforme X vers cette nouvelle suite collaborative Microsoft. Ça, c'est une partie des investissements que vous pouvez voir sur ce tableau. Deuxième type, on va avoir des investissements sur des solutions tierces en termes de sécurité. Donc, on va investir sur des éditeurs qui proposent des brokers de sécurité, des plateformes d'antivirus, etc. Et puis, on a également des investissements sur des solutions qui proposent sur des éditeurs qui proposent des solutions en aval, une fois que la technologie et la plateforme Office 365 est déployée sur typiquement ce qu'on vous propose aujourd'hui, la digitalisation de processus métiers. Donc c'est des formulaires, des workflows, des tableaux de bord, des applications mobiles qui représentent 38% des investissements. Voilà. Donc en gros, si on essaie de le regarder de l'autre œil, seulement 15% des utilisateurs Office 365 dans le monde n'utilisent pas de solutions tierces, partenaires Microsoft, pour donner encore plus de valeur. Voilà, donc fort de ces constats, aujourd'hui, ce que l'on va vous proposer et ce que l'on va vous montrer, c'est qu'en couplant les deux plateformes, K2 et Office 365, je vais revenir vraiment sur ce que propose en détail la plateforme K2, et on va vous détailler également les intégrations que l'on propose avec Office 365. Ce que l'on propose, c'est d'ouvrir le champ des possibles et d'ouvrir les usages et de donner une toute nouvelle dimension à votre plateforme Office 365. Alors nous, on a essayé un petit peu de catégoriser les clients K2 qui utilisent la plateforme en complément qui utilisent les deux plateformes. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont vraiment ouvert des cas d'usage très divers. On a essayé de les catégoriser, on en trouve à peu près 3. Il y a un premier cas d'usage qui va concerner la digitalisation de processus très transverses, domaine support, finance, RH, comptable, qui sont des domaines qui sont très consommateurs de ce type d'application. Donc ça va être la digitalisation des process de type purchase to pay, où on va retrouver beaucoup d'intégration avec un SharePoint par exemple pour la partie documentaire, ou avec un ERP de type SAP ou autre. Ça va être des process RH de type entrée, départ des collaborateurs, gestion des habilitations et des absences, des congés, etc. Donc, première grande typologie d'applications, domaine support et transverse. Deuxième typologie,
des applications et des process beaucoup plus métiers. Donc là, le champ des possibles il est également très large. Il est lié, il y en a autant, j'allais dire, que de types de métiers différents, mais ça va concerner le lancement d'un nouveau produit, des campagnes marketing, le traitement des réclamations ou des commandes. Enfin voilà, donc des choses qui sont extrêmement verticales et liées au métier de l'entreprise qui va utiliser EK2 et Office 365. Et puis une dernière typologie de processus et d'applications mis en place avec nos clients en couplant les deux plateformes sont les applications extrêmement documentaires. Donc vous allez le voir et ça va être l'objet de la démo aujourd'hui puisque on n'a que 20 minutes enfin 20-25 minutes pour une démo live. On pouvait pas vous montrer tout, donc on a pris le parti de vous montrer en partant de rien, j'allais dire comment est-ce qu'on est capable de donner de la valeur à un SharePoint Online par exemple, entre autres. Donc, comme on propose énormément d'intégration avec SharePoint, on va être capable de mettre en place des applications documentaires de tout type, légales, techniques, juridiques, voilà, et qui, j'allais dire, sont vraiment centrées sur la partie documentaire. Voilà. C'est pas lié à ça, enfin c'est pas uniquement, c'est pas une liste qui est exhaustive. On a essayé de catégoriser le type d'applications qui étaient mis en place avec les deux plateformes, mais le champ des possibles, comme je l'ai dit en amont, il est très très large. Alors, j'allais dire pour revenir un petit peu plus dans le détail, j'ai commencé par présenter un petit peu K2. Bon, j'ai pas présenté Microsoft parce que je pense que tout le monde les connaît. On est un tout petit peu plus petit qu'eux et on a un positionnement donc j'allais dire d'acteurs majeurs. On doit faire partie des 3 ou 4 acteurs majeurs du marché que le Forrester et le Gartner ont nommé depuis 2017, donc c'est relativement récent, les plateformes low-code. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme low-code Alors, dans les plateformes low-code et dans les acteurs majeurs, vous avez des Salesforce, vous avez du ServiceNow, vous avez du K2, vous avez du Oracle aussi, ça, ils se positionnent là-dessus. Donc, vous avez quand même comme ça 6-7 gros acteurs. Alors, d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on appelle ça des plateformes low-code? Alors, sur notre partie à nous, qui est la partie digitalisation des processus métiers, pendant des années, c'est des produits qui sont relativement bien vendus et avec une promesse intéressante, un ROI concret. Simplement, moi, alors, à titre personnel, pour en vendre depuis une quinzaine d'années, j'ai toujours assisté à une légère frustration dans la foulée des ventes de ces produits-là, où on me disait bon, ok, très bien, voilà, c'est bien, j'ai digitalisé ça, j'ai mis en place ce type d'application, j'ai un vrai ROI. Par contre, je reste un peu sur une frustration, enfin sur deux frustrations. La première, c'est que ça reste des outils qui sont un peu longs à mettre en place. Je pensais que ça irait un peu plus vite. Et le deuxième constat, c'est que finalement, ça reste des produits qui sont réservés à des développeurs. Donc, il faut quand même un profil très technique, très dev oriented pour le faire. Et quelque part, moi, j'ai pas d'équipe, ou alors il faut que je m'appuie beaucoup sur des ressources externes, donc c'est compliqué. Donc, il y avait ces deux petites frustrations-là. Du coup, pendant des années, les efforts qui ont été faits côté K2, notamment, a été au niveau R&D, de pouvoir gommer cette partie-là et de fournir, j'allais dire, deux nouvelles promesses. Et c'est aujourd'hui le positionnement de la plateforme K2 Low Code. On arrive en complément des solutions Microsoft avec deux nouvelles promesses. La première, c'est de fournir à nos clients une plateforme qui permet de produire et de livrer à ces métiers des applications rapidement. Donc c'est ce qu'on appelle le time to market. Aujourd'hui, l'idée avec K2, la première promesse, c'est d'avoir un time to market extrêmement compétitif. J'étais l'autre jour à une conférence où l'un de nos clients témoignait et il expliquait comment lui, il sortait des applications métiers connectées à sa plateforme Office 365, connectées à SAP en moins de 30 jours, en moyenne. Donc parfois c'est 10 jours, parfois c'est 20 jours. Bon, il arrive aussi qu'il y a des projets qui durent un peu plus longtemps, mais en moyenne, on était sur ce type de volume-là. Et je trouve, eu égard à ceux qui ont fait des projets informatiques depuis 15 ans, que ce sont des temps de réalisation extrêmement compétitifs. Voilà. Quand on a, petite parenthèse, quand on utilise SAP et quand on a essayé de faire des projets applicatifs sur SAP, en 30 jours, on fait une
peut-être 2 réunions, mais on sort pas d'application métier et on les sort pas sur ces délais-là. Donc la première promesse, c'est d'avoir ce time to market extrêmement compétitif. La deuxième promesse du low-code, et c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et récent, c'est de pouvoir adresser une nouvelle catégorie de concepteurs. Là où pendant des années, il fallait avoir des compétences de développement, il fallait avoir, il fallait savoir manier des API et des concepts informatiques avancés. Là, on va adresser des gens potentiellement beaucoup plus orientés sur la partie métier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là vont être capables de produire tout ou partie d'une application métier eux-mêmes. Alors, pas tout le temps, ils peuvent pas tout faire. En tout cas, dans tous les cas, ils sont partie prenante de la réalisation de l'application. Dans certains cas, ils sont capables de la mettre en place tout seuls. Dans certains cas, ils ont bien sûr besoin de l'informatique pour le faire. Mais dans tous les cas, ils sont partie prenante. Ils participent à la conception et à la réalisation de l'application. Côté informatique, alors côté métier, ils sont très contents parce ils voient très très rapidement la réalisation de l'application. Ils y participent et ils la font évoluer en mode, j'allais dire, ultra agile. Et côté DSI, on assiste, en tout cas moi je vous partage le constat, on assiste à un changement de l'image de la DSI, puisque en fait ce type d'outil participe à la mise en place, à la réalisation et à la proposition d'un nouveau catalogue de services pour la DSI qui se fait en co-innovation et en co-création avec ces métiers de manière extrêmement rapide. Donc là où avant le métier arrivait avec son cahier des charges et disait ben voilà j'ai ce problème là, est-ce que tu peux m'aider? L'informatique n'avait pas forcément beaucoup d'outils à sa disposition pour délivrer ou pour être dans ce mode-là. Aujourd'hui, l'IT et la DSI est capable de dire OK, viens avec moi, on se met en salle de réunion, regarde, en 2 ou 3 jours, je t'ai produit ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est super, on évolue tous ensemble, et derrière, je sors mes applications, et j'ai en plus l'assurance d'avoir une adhésion extrêmement forte de mon métier lors de la mise en production, puisqu'ils ont participé à la co-innovation et à la co-création de l'application. Donc voilà les deux promesses de ces plateformes nouvelle génération qu'on appelle low-code. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette plateforme? Parce que là, je vous vends un peu du rêve. On va essayer de descendre d'un cran. Alors, il y a dans la plateforme K2, il y a 4 grandes briques principales à retenir, 4 grandes briques logicielles. Donc, c'est une seule plateforme, unique. Tous les outils que je vais vous présenter là sont tous intégrés et font partie de la même brique logicielle, de la même plateforme. Mais il y a 4 grandes familles de 4 grandes briques dans l'offre. La première, c'est la partie workflow. C'est le monde d'où l'on vient. C'est comme ça que l'on a commencé chez K2. Donc, c'est la partie digitalisation des processus métiers. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir informatiser, digitaliser son ou ses processus dans l'entreprise avec la plateforme. Deuxième brique, c'est je travaille sur un processus, très bien, je le formalise, je définis les étapes, qui fait quoi, quand, et je vais le concevoir rapidement et simplement. La deuxième brique concerne la partie interface utilisateur. Quelle interface, quel formulaire je mets à disposition de mes utilisateurs pour interagir avec l'application que je suis en train de créer. Donc, à l'étape 1, l'étape initialisation d'une demande, qu'est-ce que je mets à disposition comme interface? Est-ce que c'est quelqu'un qui va devoir le faire sur son PC? Est-ce que c'est quelqu'un qui va devoir le faire depuis son téléphone, depuis une tablette? Peu importe. Donc, toutes ces interfaces utilisateurs sont créées et gérées dans cette deuxième grande brique de la plateforme K2. Donc, 1, je mets en place mon processus, mon ou mes processus. 2, je mets en place tout ce qui va se passer pour les utilisateurs d'un point de vue interaction et IHM. Et 3, une fois que j'ai fait tout ça, eh bien je connecte ça à mon système d'information. Donc il est très rare aujourd'hui qu'une application que moi, soit ce que j'appelle moi en standalone, mais ne soit pas connecté avec d'autres briques du système d'information. Donc là, on parle d'intégration ce matin avec Office 365, mais possiblement, on a besoin de connecter ça aussi à un SAP, d'appeler des web services, de se connecter à une GED, d'appeler un outil tierce de signature électronique, etc., etc. Donc en fait, K2 va proposer ce qu'on
pourrait appeler un serveur avec des connecteurs qui nous permettent de nous connecter dans les deux sens, donc de faire de la lecture et de la mise à jour sur potentiellement n'importe quelle brique du système d'information. Et ce qu'on vous présente ce matin, ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est un focus sur le détail des intégrations qu'on propose en complément de la brique Office 365. Donc, un, je mets en place les process. Deux, toute la partie haute, donc les formulaires et les interfaces utilisateurs. Trois, je connecte ça à mon système d'information. Je publie, je mets en prod mon application, je la fais vivre et je la fais vivre avec la quatrième brique, quatrième et dernière brique K2, qui me met à disposition des outils d'administration, d'exploitation et de reporting sur les applications. Donc, pour les outils d'administration, on a deux types d'administration. Une console centralisée pour l'ensemble des applications qui tournent sur la plateforme. J'allais dire une plateforme d'administration classique, mais on a un deuxième niveau d'administration et on est capable de mettre à disposition de certains utilisateurs métiers, qu'on pourrait appeler par exemple les responsables de processus, la capacité d'administrer leurs applications ou leur famille d'applications, s'ils en ont plusieurs, d'un point de vue métier. Donc, s'il y a des seuils, des rôles, des montants, des devises, enfin plein de variables métiers de l'application qu'ils ont mis en place qui changent, eh ben on lui dit pas besoin de faire un cahier des charges, pas besoin de faire venir un développeur. Tu as une interface d'administration métier, tu peux faire évoluer ton processus tout seul de manière extrêmement agile. Voilà. Et une fois que tout ça tourne, eh bien, K2 met à disposition également énormément de tableaux de bord, de rapports métiers, d'indicateurs de performance que vous pouvez utiliser tels quels, paramétrer comme vous le souhaitez. Si ça suffit pas, on vous met à disposition un éditeur graphique de rapports qui vous permet de créer vos propres rapports sur les applications qui vont tourner. Et si ça suffit pas, et c'est souvent le cas aussi pour certains types d'applications, quand vous voulez aller sur de la donnée métier, on vous fournit un connecteur extrêmement avancé vers Power BI de Microsoft qui vous permet d'aller encore plus loin dans la réalisation et la distribution d'indicateurs de performance. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que propose la plateforme. Retenez néanmoins que toutes les applications K2 sont disponibles sur tous les types de devices et genre j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais on fournit un outil qui est complètement responsive design en termes d'interface utilisateur. Première chose. Maintenant, le responsive design, a quelques limites. Hein, quand on a sur des choses, des formulaires qu'on veut afficher sur des devices de type smartphone, dès qu'on a des formulaires compliqués, ou en tout cas gros, avec beaucoup de chance, ça peut devenir compliqué. Donc, en complément de ça, on a des applications mobiles. Donc, si vous avez un Android ou un Apple, n'hésitez pas à aller voir sur le marketplace. Vous verrez qu'il y a des applications K2 qui permettent en fait de mettre à disposition de vos utilisateurs de participer aux applications depuis leurs environnements mobiles. Et enfin, dernière chose, en complément de la plateforme, quand vous achetez la plateforme K2, vous avez tout ce que je viens de vous décrire. Donc les workflows, les formulaires, les connecteurs, les tableaux de bord, la partie analytique, admin, exploit. Les applications mobiles sont disponibles gratuitement sur le store. Et en plus de tout ça, K2 met à votre disposition des applications préconfigurées qu'on appelle des K2 Smart Starter, mais en fait ce sont des modèles d'applications tout fait sur plein de domaines. Donc il y a des choses très simples comme les notes de frais, les demandes de réservation de salle, les absences, mais des choses comme aussi les demandes d'achat, la gestion des capex et autres. Et dernièrement, c'est une plateforme qu'on met régulièrement à jour. Donc il y a de plus en plus d'applications qu'on met à disposition de nos clients. Donc vous pouvez faire plusieurs choses avec ces applications, soit les utiliser telles quelles. Alors c'est jamais trop le cas parce qu'en fait, moi c'est ce que j'appelle des applications 80-20. En fait, vous les prenez, 80% vous servent, 20% vous les customisez parce que vous travaillez jamais exactement comme ça a été prévu, mais ça va très vite de les customiser et de les déployer. Pour vous donner un dernier exemple, quand je vous disais qu'on mettait à jour régulièrement la plateforme, avec des nouvelles applications, on a créé cette année avec une maîtrise d'ouvrage extrêmement, c'est un cabinet de conseil spécialiste sur le sujet, une application GDPR de gestion des registres et d'enregistrement des traitements. Donc on met à disposition de tous nos clients aujourd'hui en France une application K2 disponible immédiatement, qui peuvent installer sur leur environnement, qui permet de gérer une grande partie des processus GDPR. Voilà, donc tout ça, c'est dans tout ce que je viens de vous décrire, c'est dans la plateforme qu'on va vous présenter ce matin.
Alors pour revenir un petit peu sur sur notre partenariat et la valeur ajoutée qu'on va avoir avec la plateforme Office 365, l'idée c'est parce que bon, c'est vrai que on a aussi pas mal de clients qui ont partagé le constat avec nous de dire bon on a essayé un petit peu d'imposer l'outil ou de dire maintenant il faut travailler comme ci comme ça. L'idée c'est de proposer j'allais dire une nouvelle méthodologie et de le faire un petit peu différemment. Donc c'est pour ça que le slide s'appelle Amener vos métiers dans Office 365 et non l'inverse. C'est qu'on va se focaliser non pas sur la partie technologique, en leur disant voilà la nouvelle plateforme, débrouillez-vous avec. On va se focaliser sur le métier en leur disant quel est ton besoin. Viens, on co-crée ensemble et ensuite on le livre. Alors il se trouve que derrière ça va être de l'Office 365, mais on se focalise d'abord sur la partie métier. Donc on a détaillé quelques intégrations, elles y sont pas toutes, on peut pas tout présenter. Mais l'idée, c'est de couvrir des fonctionnalités via nos intégrations, de couvrir toutes les fonctions métiers qui vont pouvoir être nécessaires dans le cadre de votre métier de tous les jours. Donc on va être capable alors je vais prendre quelques exemples comme ça à la volée, mais on va être capable de récupérer, de lire des cellules Excel, de documents qui vont arriver dans le cadre d'applications. Pareil, on va pouvoir faire de la génération automatique de documents s'il faut dans des applications basées sur des processus. On va être capable, en couplant avec SharePoint, d'amener des fonctions extrêmement avancées de surveillance de bibliothèque, de validation en parallèle, de gestion des permissions, de suppression de sites, bibliothèques à la volée. Enfin voilà, on va être capable de piloter SharePoint ou d'être piloté par SharePoint pour amener une brique extrêmement agile basée sur les processus. On va être capable de s'intégrer très facilement au CRM en y ajoutant des formulaires et des workflows de validation, notamment quand on a des appels d'offres en cours ou des validations de propositions commerciales. On va être capable de s'intégrer très profondément avec Exchange, de faire de la notification par mail, d'accepter, de refuser, de demander des informations complémentaires directement depuis son Outlook. On va être capable de piloter des rendez-vous et de pouvoir industrialiser la gestion des agendas directement depuis K2. On va être capable de travailler très en profondeur avec un Teams. Typiquement, on a des clients qui aujourd'hui ont des applications de helpdesk sur des centres d'appel, par exemple, ou des situations de ce type-là, et on va être capable d'attribuer des tâches métiers à des utilisateurs qui travaillent sur ces applications, basées sur leur présence en ligne, dans Teams par exemple, et sur leur statut. C'est-à-dire que s'ils sont disponibles, s'ils sont en ligne et disponibles, boum, on leur envoie en live la tâche, ils prennent pas, on peut envoyer ça à un pool de personnes, le premier qui prend, elle est pour lui. Enfin voilà, donc on va être vraiment sur des fonctions métiers grâce à nos intégrations à la plateforme qui vont normalement couvrir j'allais dire le spectre des possibles fonctionnels, en tout cas un spectre extrêmement large. Pareil, dernier exemple, l'Active Directory. Je citais tout à l'heure l'exemple de ce que moi j'appelle l'employee provisioning, donc tous les processus d'arrivée et de départ des collaborateurs, que ce soit en CDI, CDD, intérimaire. Eh bien, il faut aller parfois jusqu'à créer un compte dans l'Active Directory, le modifier et le supprimer quand on va déprovisionner, quand les gens s'en vont. Il faut pouvoir capitaliser et industrialiser le fait de pouvoir supprimer un compte, enlever les accès, enlever les mots de passe, etc., etc. Donc là, on a balayé un petit peu quelques intégrations qu'on a, mais ce ne sont pas les seules, hein, il y en a d'autres qui vont permettre, en couplant K2 à Office 365, de rentrer sur des applications extrêmement métiers rapidement, sans écrire de code et donc avec une agilité extrêmement importante et de capitaliser encore plus sur Office 365. Voilà, dernière chose, pour aller plus loin, j'espère que vous aurez envie d'aller plus loin après cette présentation et la démonstration de Jean qui va arriver dans quelques secondes. Ce que l'on vous propose, nous, on a packagé et capitalisé sur une méthodologie avant-vente depuis maintenant quelques années. Donc, on a chez nous un département qui s'appelle K2 Innovation Lab. Donc, on a une méthodologie assez expérimentée. L'idée, c'est que si vous voulez aller plus loin, vous nous contacter, on identifie avec vous, on fait un petit travail d'idéation là-dessus et d'identification d'un cas d'usage. On trouve tout ou partie d'un processus ou d'une application que vous souhaitez informatiser, digitaliser. On vient vous voir, on le formalise, on vous livre un POC
sur votre environnement Office 365 ou sur un environnement Deval si vous l'avez pas encore, on a suffisamment de bonnes relations avec Microsoft pour pouvoir le mettre en place facilement. Et ensuite, on vient le restituer et on travaille ensemble sur ce processus pour vous montrer, un, que c'est faisable, deux, que c'est faisable rapidement, et trois, pour travailler avec vous sur la formalisation de la valeur ajoutée que ça va apporter dans l'entreprise. Donc, dans la foulée de ce webinaire, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour avancer sur la mise en place d'une maquette ou d'un proof of concept. Voilà, j'ai fini sur la partie présentation. J'espère que j'ai été clair et pas trop long. Normalement, il doit rester 30 minutes pour la démonstration. Des questions sont possibles, hein. N'hésitez pas, je ne sais pas si vous en avez déjà posé, mais n'hésitez pas à poser vos questions pendant la démonstration. Je vais en prendre connaissance et j'y répondrai à la fin de la démo. Merci pour votre attention. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci Vincent pour cette présentation. Donc je m'appelle Jean Cadeau, je suis responsable technique chez K2 France, et donc je vais essayer de mettre en image un petit peu tout ce que Vincent vient de vous dire. Donc quand on fait bon là j'ai pas beaucoup de temps, hein, j'ai une vingtaine de minutes. Quand on fait une démonstration K2, on va pouvoir montrer ce que ça donne d'un point de vue final d'utiliser une application faite avec K2, ou alors on peut montrer la partie conception. Et donc pour aujourd'hui on a pris le parti de vous montrer la partie conception justement, et donc on va partir de zéro. Donc là j'ai mon espace SharePoint avec lequel je vais travailler, donc un espace SharePoint online sur lequel j'ai connecté en fait mon tenant qui est to cloud. Donc du coup à partir du moment où on a activé K2 sur ce portail SharePoint, on va pouvoir retrouver par exemple la liste des tâches K2 que l'utilisateur a à faire. Avant de me concentrer sur la partie K2, je vous propose de vous montrer très rapidement les éléments SharePoint qui ont été préparés. Donc j'ai une liste ici qui s'appelle service, qui montre les différents services de mon organisation de démonstration, et en face les différents responsables. Et puis j'ai la liste webinar, là, Office 365, qui est une liste sur laquelle j'ai un certain nombre de colonnes, nom de famille, prénom, service, etc., etc. Et donc l'idée en fait c'est d'avoir une liste qui va permettre de saisir les informations sur un nouvel employé, et d'avoir un workflow qui se déclenche quand ces informations ont été saisies. Donc je voudrais personnaliser tout ça pour pas avoir le formulaire de liste SharePoint standard. Et donc pour pouvoir faire ça avec K2, je vais pouvoir utiliser le menu K2 qui est ici, qui apparaît à partir du moment où l'utilisateur avec lequel je suis connecté a les bonnes permissions pour faire de la conception K2 sur le portail SharePoint, et à partir du moment, bien évidemment, où K2 est activé sur ma collection de sites. Donc je vais aller sur la partie création d'application K2, je reste donc dans mon navigateur web, et je vais retrouver les différents objets que K2 va pouvoir créer pour moi par rapport à cette liste-là, et on retrouve les grandes composantes dont Vincent vous parlait tout à l'heure. Donc je vais les cocher, je vais les sélectionner, et puis je vais cliquer sur le bouton OK pour que ça aille un petit peu plus vite, et je vais vous expliquer tout ça. Donc pour la partie formulaire, en fait, K2 est en mesure de générer des formulaires qui vont prendre la place des formulaires New, Edit et Display de SharePoint. Et puis pour la partie workflow, en fait, K2 peut surveiller des événements SharePoint standard et déclencher le workflow quand un élément a été ajouté ou mis à jour, par exemple. Ou alors là, je vais contrôler le démarrage du workflow sur la soumission du formulaire. Et puis tout en haut, la partie data, en fait, K2 va simplement générer des objets qui vont me permettre d'aller manipuler le contenu de la liste SharePoint avec laquelle je vais travailler. Donc K2 a fini toute cette génération, et là me propose l'outil de conception de workflow, au sein duquel je vais pouvoir mettre mes différents objets. Donc j'ai mon processus là qui démarre. Une fois qu'il est démarré, alors je vais configurer une règle de démarrage de mon processus. Donc pour dire qu'il doit démarrer
dès que le formulaire nouvel élément est soumis. Donc là, j'ai les assistants K2 qui vont me permettre de faire ça. Je vais demander à K2 de le faire pour moi. Il me crée il met à jour le formulaire pour que le formulaire démarre le workflow quand on clique sur le bouton enregistrer. Une fois que ça s'est fait, je clique sur OK et ma règle de démarrage est implémentée. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir déterminer ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, je vais avoir une première étape de validation qui va déboucher sur une condition. Puis, une fois que la condition elle sera faite, j'aurai une fin pour mon processus. La première chose qui doit être faite une fois que le workflow est démarré, c'est on va avoir. Alors là, j'ai plusieurs choses. Je vais pouvoir dire, je voudrais mettre à jour l'identifiant du workflow, donc c'est le folio K2. Une fois que j'ai fait ça, je voudrais mettre à jour l'élément de liste SharePoint qui a permis le déclenchement du processus. Donc je vais faire une mise à jour. Et puis d'ailleurs, cette mise à jour, je la ferai également une fois qu'on aura approuvé ou refusé la demande. Et puis, une fois que ces deux choses automatiques là ont été réalisées, je voudrais créer une tâche utilisateur. Donc voilà, je mets plusieurs choses à l'intérieur de ma première étape. Et puis maintenant, je vais paramétrer ces choses-là. Vous voyez, j'ai des points d'interrogation aux endroits où les choses ne sont pas paramétrées. Donc je vais aller sur le folio. Dans le folio, qu'est-ce que je mets? Ça va être entrée, employé, numéro, et puis je mets l'identifiant de l'élément SharePoint. Et là, dans mes références, je retrouve l'élément SharePoint qui a déclenché le processus. Et j'ai son ID ici, puis toutes les colonnes qui sont disponibles sur cet élément-là. Donc, je fais un glisser-déposer de l'ID, donc ça c'est fait pour le folio. Maintenant, je vais sur la partie mise à jour de l'élément, donc je vais choisir l'élément que je veux mettre à jour. Donc c'est l'élément de la liste Office, Webinar Office 365. Et puis les choses que je veux mettre à jour sont les colonnes titre et statut qu'on retrouve ici. Donc dans le titre, je vais tout simplement mettre le folio qu'on a construit juste avant, que je retrouve là. Et puis dans le statut, je vais simplement mettre en cours de validation. Puis ensuite, je vais paramétrer ma tâche utilisateur. Hop. Et donc pour ma tâche utilisateur, je peux mettre des instructions, je vais mettre des actions, donc c'est les choix qui seront possibles pour sortir de la tâche. Donc je vais pouvoir créer une tâche approbation, on va dire, approbation, puis une autre, enfin pas une tâche, mais une action, pardon, et une autre action qui sera refus. Voilà, ensuite, je vais choisir le formulaire qui doit s'afficher pour faire cette tâche-là. Bon, là, je vais pas le changer parce qu'on va pas avoir le temps de le voir. Je vais devoir déterminer qui doit faire la tâche. Donc là, je vais pouvoir affecter, par exemple, la tâche au manager du service qui a été sélectionné. Donc, pour faire ce genre de choses, il va falloir que j'aille chercher mon connecteur qui va me permettre d'aller chercher des informations au niveau du service. Donc, je le retrouve ici, mon connecteur. Je retrouve mon site, les listes, la bibliothèque service. Et donc dans la bibliothèque service, je vais pouvoir récupérer un élément par son titre. Hop. Donc je fais un simple glisser-déposer et je vais dire que ce que je veux récupérer, c'est la value, ici, le responsable. Donc je fais un glisser-déposer de ça. Et là, K2 détecte que je fais une requête et donc il me demande quel est le nom du service qu'il faut que j'utilise. Donc là, je vais aller chercher dans mes références le nom du service qui a été saisi et qui est là. Et donc, ça va me récupérer le responsable du service qui a été sélectionné. Donc ça, c'est bon
pour le responsable. Ensuite, je pourrais paramétrer si je veux envoyer un email ou pas. Donc, je vais pas envoyer de mail de mon côté. Puis on va pas avoir le temps de les voir. Puis après, j'ai des alertes si je veux que tout soit fait en un certain temps, etc., etc. Donc là, j'ai fini de paramétrer ces trois choses-là. J'ai un lien qui sort de cette étape-là. Du coup, mes actions, approbation et refus qui sont disponibles. Quand on approuve, on va sur la mise à jour de l'élément. Puis, une fois que ça c'est terminé, on va sur la fin. Et puis pour le refus, on peut imaginer qu'on crée une nouvelle étape et que cette nouvelle étape, elle va nous renvoyer aussi sur le nœud fin. Là, je vais juste mettre un nom à mon étape et je vais l'appeler validation. Voilà, une fois que, alors j'aurais pu faire pas mal d'autres choses, hein, mais une fois que ça c'est fait, je vais aller déployer mon processus. Alors il me reste, il me reste à mettre à jour à paramétrer en fait l'update qui est là. Et effectivement, donc là je vais aller mettre à jour ma liste webinar. Et cette fois-ci, je vais aller mettre à jour uniquement le statut. Hop. Et dans le statut, je vais mettre approuvé. Approuvé. Hop. Voilà. Donc là, j'ai tout configuré. Et donc maintenant, normalement, je dois pouvoir déployer. Pardon. Hop. Donc mon workflow est en cours de déploiement. Et une fois qu'il est déployé, ça veut dire qu'il a été paramétré pour se déclencher dès qu'un nouvel élément sera soumis. Une fois que le déploiement est fait, on va aller modifier des choses au niveau du formulaire. Donc je sors de cette page-là, je retourne sur ma liste Webinar Office 365. Et je retourne sur la partie applicative K2. Et donc là, je vais plus avoir la même chose que ce qu'on apercevait tout à l'heure. Je vais voir les objets que K2 a créé pour moi. Donc parmi les objets, on va retrouver le workflow qu'on a créé ensemble. Et puis on va retrouver tous les différents, les formulaires qui ont été créés, donc le new, edit et display, les objets qu'on a manipulés, et puis les vues. Donc les vues sont des parties de formulaire qui sont réutilisées. Alors le gros, on va avoir des vues, une vue en tête par exemple, une vue pied de page. On peut avoir une vue gestion de mes pièces jointes, et comme ça, je vais pouvoir utiliser cette vue-là dans tous mes formulaires. Le jour où j'ai une modif à faire, je la fais à un seul endroit. Donc là, je vais aller paramétrer le formulaire new. Hop, donc je l'édite et j'arrive sur une interface. Donc WYSIWYG, ce que je vois à l'écran de configuration, c'est à peu près ce que va avoir l'utilisateur en exécution. Et je vais rajouter par exemple un en-tête et un pied de page. Donc je retrouve, je vais aller chercher des vues que j'avais déjà créées au préalable dans la partie common et qui me servent souvent. Et donc voilà, j'ai mon en-tête, je fais un glisser-déposer. Et puis mon pied de page, toc. Donc je peux le mettre si je veux à gauche, à droite. Bon là c'est un pied de page, je veux plutôt le mettre en dessous. Voilà. Hop. Et puis moi ce qui m'intéresse ce serait de modifier en fait toute la partie new element ici, mais ça en fait c'est la vue. C'est une partie de ma page et donc je peux pas la modifier directement d'ici. Donc je vais aller sur l'éditeur de la vue. Et je vais pouvoir voir dans une interface à peu près équivalente les différents champs de mon formulaire, mais de juste cette vue-là. Donc là, je vais créer des colonnes supplémentaires. C'est la première chose que je vais faire. Puis après, je vais déplacer, je vais mettre le prénom ici, le prénom, pardon. Je vais déplacer le service, toc, le poste que je vais mettre à droite. Voilà. Et puis après, je vais fusionner alors mon champ commentaire ici. Je vais fusionner les différentes colonnes. Je mets le champ ici. Puis le champ statut, j'en ai pas besoin parce qu'il va être rempli automatiquement par le workflow. Donc je le supprime.
je supprime le libellé qui est là, et puis maintenant je vais changer un petit peu mes contrôles. Je vais dire que la note qui est ici, ça va être un champ de type rating au niveau de K2. Donc là, je vois tous les contrôles que je peux mettre. Donc un champ de type rating, voilà, que je vais mettre une note sur 10. Puis les observations, hop, que je viens de déplacer, je vais dire que c'est un champ de type rich text box. Hop, rich text, toc, voilà. Et puis mon service qui est là, ça va être une liste déroulante. Hop. À partir du moment où j'ai choisi une liste déroulante, je vais pouvoir choisir la source qui doit s'afficher, qui doit être utilisée pour aller chercher les informations. Donc là, je vais aller chercher ma liste de services qu'on a aperçue tout à l'heure quand on a mis en place la règle d'assignation. Je retrouve ma liste, service, et je l'utilise ici. Toc. Et puis je vais choisir ce qui doit être enregistré dans la value ici. Donc là, j'ai toutes les colonnes de ma liste SharePoint. Donc c'est le champ titre qui correspond au nom du service. Et puis ce que je vais afficher aux utilisateurs, ça va aussi être le titre, mais que je vais concaténer avec, entre parenthèses, le nom du responsable concerné par ce service-là. Et puis la dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est gérer de l'interaction entre mes utilisateurs et le formulaire. Et dire que par exemple, le post, par défaut, il est caché. Et voilà. Et que quand on choisit une valeur dans la liste déroulante, ça fait apparaître ce champ-là. Donc là, je rajoute une règle. Et donc, quand le contrôle est modifié, sous certaines conditions, donc là, je vais pas mettre de conditions. Par exemple, si j'ai choisi ressources humaines, il se passe ça. Si j'ai choisi informatique, il se passe autre chose. Et donc, j'exécute une action. Et donc là, l'action, c'est je vais faire apparaître des contrôles au sein de mon formulaire. Et donc le contrôle post et post, le textbox et son libellé. Voilà, on a fini de réorganiser notre formulaire. On va juste aller vérifier qu'il se passe bien quelque chose quand on clique sur le bouton enregistrer. Donc quand on clique sur le bouton enregistrer, K2 avait mis une règle qui permet de dire quand le bouton est cliqué, alors j'enregistre les informations au niveau de SharePoint. Et là, on voit le mapping entre les champs K2, les champs qu'il y a dans le formulaire, et les champs qu'il y a dans SharePoint. Voilà, et il y a juste la note, comme j'ai supprimé le contrôle, la note qu'il faut que je réactive ici. Je la réactive, j'enregistre, et maintenant, j'ai plus qu'à tester tout ce qu'on a fait. Hop. Voilà, tout est enregistré. Je reviens sur ma liste. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter un nouvel élément. Et donc, en cliquant sur le bouton nouveau, c'est le formulaire K2 qui s'affiche à la place du formulaire new de SharePoint, avec l'entête qu'on a créé, le pied de page qu'on a créé, et puis les différents éléments. Donc là, je vais mettre un titre, je peux mettre n'importe quoi, je vais mettre un nom de famille, donc je vais mettre le mien, Cadeau Jean, je vais sélectionner un élément, donc vous voyez, il n'y a pas de poste à droite, et dans la liste ici, je vais pouvoir affecter la tâche aux ressources humaines, donc à moi, au service informatique. Donc moi, je vais m'affecter la tâche à moi pour pouvoir faire cette tâche de validation. Là, je mets un poste, je sélectionne une date, puis je mets une note, je peux mettre un bureau, puis là je mets des observations, observations, voilà, puis j'enregistre. Au moment où je clique sur le bouton enregistrer, en fait, ça enregistre l'élément dans la liste SharePoint. Donc on le voit, il est au statut non attribué et on va pas tarder à le voir apparaître. Et puis en même temps, ça déclenche le workflow K2. Et le workflow K2, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met à jour cet élément-là en changeant le statut. Donc si je réactualise ma liste,
Ici, je vois que effectivement la demande est passée au statut en cours de validation. Et je vois le contenu de la liste. Et là, dans le titre, il y a écrit que c'est la demande numéro 6 avec les différentes informations qu'on a saisies ensemble. Si je reviens sur ma page d'accueil en tant que Jean, ben, je vais retrouver dans ma liste des tâches, je dois retrouver normalement la tâche de validation qui m'a été affectée. Et effectivement, j'ai la tâche de validation à faire pour la demande numéro 6 qui vient d'être créée pour le workflow qui s'appelle Webinar Workflow. Et là, je peux afficher le suivi graphique. Donc, c'est-à-dire que je vais voir où on se situe dans le processus K2. Donc, on voit qu'on est à l'étape validation et je vois ce qui reste à faire. Et du coup, je vais pouvoir terminer la tâche en approuvant, ce qui va me permettre de terminer mon processus et de mettre à jour l'élément au niveau de la liste SharePoint. Donc si je reviens sur le suivi graphique, normalement, on va voir les couleurs qui vont évoluer. C'est-à-dire qu'on va prendre le chemin approbation ici et on va aller mettre à jour l'élément, ce qui est fait. Et donc si je reviens maintenant sur la liste, je vois que le statut a été changé et qu'on est passé donc au statut approuvé. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, aujourd'hui. Bon, c'est pas une application qui est complètement finalisée, mais ça vous montre la vitesse à laquelle on va pouvoir produire ce genre d'application dans SharePoint avec K2. Ce que je vous propose maintenant, c'est il nous reste quelques minutes, c'est passer à une séance de questions-réponses. Donc il y a des questions déjà qui ont été mises. Donc j'ai une première question sur le fait d'utiliser, est-ce qu'il est possible en fait d'avoir des templates de workflow. Donc effectivement, au niveau de K2, on a des templates. Nos concepteurs peuvent mettre en place des templates de workflow qui vont pouvoir être réutilisés sur différentes listes SharePoint ou qui vont pouvoir être utilisés sans forcément être connectés à des listes SharePoint. Une deuxième question sur quelle version de K2 est utilisée dans la démonstration. Donc là, on est sur la version K2 Cloud de K2, donc la version en ligne. Et cette version a un équivalent on-premise et elle s'appelle K2 5, donc la version 5 de K2. J'ai une question aussi sur une comparaison entre K2 et Flow. Dans quel cas il vaut mieux utiliser l'un ou l'autre? Bon, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que K2 et Flow ne permettent pas de faire tout à fait la même chose. Ce sont des produits complémentaires. Hein. K2 a un connecteur pour Flow qui va permettre en fait de déclencher des workflows K2 depuis Flow ou d'agir sur un flow depuis K2. Donc on a une intégration dans les deux sens. Ce qu'il faut voir, c'est que K2 c'est plus fait pour des workflows globaux, des workflows d'entreprise, des workflows un petit peu critiques, alors que Flow ça va être fait pour des workflows d'équipe, pour des workflows d'usage personnel. On est sur du IFTT en fait, hein, if this then that, qui va permettre en fait d'augmenter ma productivité, mais pas forcément lié à la productivité de toute l'entreprise avec Flow. Maintenant, si vous avez des choses très très simples à faire à une ou deux étapes et que Flow correspond, il n'y a pas de, il y a pas de raison hein, d'utiliser, d'abandonner pour K2. Et puis j'ai une question sur l'intégration entre K2 et Salesforce. Donc effectivement, K2 dispose d'un connecteur Salesforce qui va vous permettre en fait de manipuler du contenu Salesforce dans les objets K2. Ça veut dire que vous pouvez avoir des formulaires K2 qui affichent du contenu Salesforce et afficher ce formulaire-là dans Office 365. Comme vous pouvez afficher des formulaires K2 dans Salesforce et donc afficher dans Salesforce du contenu Office 365 si vous le voulez. Et puis les workflows K2 vont permettre de mettre à jour des entités de Salesforce si vous le souhaitez. Donc une fois que tout est validé côté K2, on va pouvoir aller rajouter une opportunité dans Salesforce, rajouter un compte, une entreprise, etc., etc. Et c'est la même chose avec tous les connecteurs K2. On a des connecteurs pour SAP, des connecteurs pour Oracle, pour SQL Server, pour Exchange, pour l'Active Directory, comme vous disait Vincent tout à l'heure.
Donc, je vois plus de nouvelles questions. Donc, bah, il est l'heure de. On arrive à la fin du webinaire. Donc, en tout cas, merci pour votre participation et, et je vous souhaite je vous souhaite un bon après-midi.